Chers amis, chers abonnés, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance du mercredi 3 mars. Alors, toujours une guidance mixée avec de la communication animale pour sélectionner des cartes qui, je l'espère, vous parleront. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de prendre un jeu différent. Voilà, le jeu de votre destin. Voilà, alors si vous voulez que je fasse des reviews par rapport à certains jeux, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ce sera avec un grand plaisir. Alors, le jeu de votre destin, et je vais utiliser pour voir un peu plus au niveau sentimental, l'oracle Amour, Amour. Et puis on terminera par un petit message de l'oracle des fées. Alors, on va tirer les cartes. Oui, Mélie. Voilà, ça y est, maintenant, elle a compris. Elle a compris. Alors, cette carte, elle est concentrée, hein. 5, 6, et 7. Voilà. Alors, je vais faire une petite aparté pour vous parler un petit peu de Milly, parce que quelque part, bon voilà, elle apporte quand même sa contribution, donc je voudrais pas qu'elle soit juste, entre guillemets, en postiche. Voilà. Donc, eh bien, Milly, donc c'est ma petite compagnonne depuis presque 8 ans. Voilà. On est ensemble toutes les deux. C'est une petite chienne super, qui s'adapte facilement, qui est très active à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'appartement, je ne l'entends jamais. Voilà, elle est très discrète. Elle ressent beaucoup de choses, mais elle n'est pas. C'est pas un animal éponge. En tout cas, j'ai fait en sorte que ça ne soit pas le cas. Voilà, donc c'est une petite chienne très intuitive. Bon, c'est peut-être aussi la race qui fait ça. On dit que les Shih Tzu sont un peu des chiens-chats. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous connaissez aussi cette race. Peut-être avez-vous aussi un petit Shih Tzu. Parlez-moi de vos animaux aussi, ça me ferait plaisir aussi de partager ça avec vous. Voilà. Donc voilà. Et là, Milly, eh bien, elle est contente de participer à ces tirages. Mais il faut savoir quand même qu'elle a une petite compensation. Et en fait, là, elle me regardait et c'est ce qu'elle attend. Elle attend la compensation, mais bon, bah, elle l'a en dehors de la caméra une fois que tout est terminé. Voilà. Alors, on revient au tirage. Oui, mais tout à l'heure. On revient au tirage. Alors, première carte, nous avons les amis. Donc, je vous les montre et puis après, je vous lirai les petits textes en dessous. Après, nous avons la carte des tentations, la combativité, l'aveuglement, le féminin, l'inconscience,
Et pour finir, nous avons la Providence. Alors, quelles sont ces énergies pour ce jour de Mars? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça commençait par un M, mais c'était Mars. Alors, les amis, la tentation, la combativité, l'aveuglement, le féminin, l'inconscient, la providence. Alors, les amis, donc je vous lis la petite phrase qui est en dessous de cette carte. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Alors, je pense que pour l'énergie de ce 3 mars là, il est question de relations, de quelque chose qui va se passer au niveau de vos relations amicales. Hein. Je pense que vous allez peut-être retrouver... alors, je dirais que pour certaines personnes, ça peut être un ex ou une ex avec qui vous êtes resté amis, entre guillemets. Voilà, je pense que c'est des retrouvailles qui tournent un petit peu autour de ça. Alors, cet ex, ça peut être quelqu'un de très 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 ancien. Hein. Ça peut être peut-être votre premier amour ou... voilà, enfin c'est quelqu'un vraiment du passé, hein. C'est pas quelqu'un de proche, c'est pas l'ex que vous avez quitté ces derniers mois ou ces dernières semaines, c'est quand même beaucoup plus loin. Et je pense que va y avoir un sentiment euh, d'attirance, mais en même temps de répulsion qui va s'opérer un petit peu en vous. Il y a peut-être des sentiments qui vont peut-être se réveiller par rapport justement à cette personne. Alors ça peut être aussi des amis hein, qui vont vous remettre en relation. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec la carte de la tentation, la combativité et l'aveuglement, là on nous parle de difficultés à savoir peut-être où vous en êtes, vous, dans vos sentiments, savoir faire le point. Vous êtes un petit peu sur la défensive. Mais d'un autre côté, avec les tentations, il y a vraiment cette attirance physique qui joue énormément. Hein. Donc après, nous avons... Alors, je vous lis aussi les textes de tentation, combativité et aveuglement. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Combativité, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Et aveuglement, parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Voilà. Donc là, voilà, il y a vraiment une histoire de difficulté. Alors, je pense que c'est hier qu'on avait un 2 d'épée, hein, il me semble. Donc aussi une difficulté à se décider par rapport à une décision, un choix à faire. Voilà. En tout cas, bon, voilà. Je pense que donc une personne du passé. Alors, j'ai dit un ex, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire qui est restée au stade de l'histoire d'amitié, mais un des deux était plus engagé, on va dire, sentimentalement. Hein. Ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, ça va réveiller des choses. Voilà, il y a des choses qui vont se réveiller. Donc, un ami qui vous présente, qui vous fait retrouver quelqu'un que vous aviez perdu de vue, ou cette personne-là avec qui vous avez gardé contact, mais qui va revenir dans votre vie et qui du coup va un petit peu vous bouleverser, hein, vous obliger à réfléchir sur ce que vous voulez. À faire prédominer peut-être la raison, de ne pas trop vous laisser emporter peut-être par la passion, hein, ou le souvenir de cette passion peut-être que vous avez connue, que vous avez ressenti pour cette personne.
Après, nous avons le féminin, l'inconscience et la providence. Alors, le féminin, il nous parle de cette part yin que l'on a tous, hein, que l'on soit homme ou femme. Cette part d'introspection, cette part de sensibilité, cette part de capacité à se remettre en question. Voilà, on est dans la réflexion, on est dans l'introspection. Donc cette situation-là que vous allez rencontrer, donc mercredi ou dans les alentours de mercredi, va vraiment brasser des choses en vous euh, et vous obliger bah, à faire, je pense, une sorte de d'introspection, euh, de réflexion, voilà, par rapport à bah, votre positionnement et par rapport à ce que vous souhaitez pour l'avenir. Et avec l'inconscience qui suit, bah, je pense que vous allez avoir envie de tenter peut-être. En tout cas, c'est l'inconscience, ça va nous parler d'un acte qui est fait sans appréhension, sans a priori, sans peur. Voilà, vous y allez, point. Voilà, vous vous posez pas d'autres questions. Alors, est-ce euh, la réponse aux questionnements qui vont découler de cette introspection que vous allez faire sur vous? Peut-être. Est-ce aussi bah, la décision que vous allez prendre parce que bah, cette introspection n'aura pas abouti, vous n'arrivez pas à vous décider, donc bah, c'est un petit peu comme la roulette russe, hein, voilà, vous décidez de partir un petit peu à l'aventure hein, avec cette carte de l'inconscience. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec la carte de la providence qui suit, bon, vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé, vous êtes dans une période de chance. Donc voilà, vous êtes dans une période de chance. Peut-être certaines personnes devraient peut-être tenter une petite carte de grattage ou une petite carte de loto. Peut-être. Voilà, parce que ici sur cette carte, vous voyez, on a les dés. Hein, voilà, les dés de jeu. Alors, l'inconscience vous disait votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Et la providence vous dit faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Voilà. Donc finalement, je pense que cette inconscience, c'est peut-être aussi votre inconscient qui va parler pour vous, qui va vous faire tenter une nouvelle aventure. Voilà. Alors, soit en lien avec cette personne du passé qui va revenir, qui va un petit peu chambouler les choses dans votre vie, soit c'est vous qui décidez de partir dans une nouvelle aventure, dans un autre domaine. Hein. Ça peut être aussi que bah, vous décidez de changer, par exemple, de changer de métier ou voilà, de déménager. Voilà, il y a cette histoire de changement, de euh, j'entends de se lancer à l'eau. Voilà, de se lancer à l'eau. Mais en sachant que quand même, vous avez une bonne étoile qui veille sur vous. Hein. Donc ça, c'est quand même très rassurant. Voilà pour les cartes du jeu de votre destin. Maintenant, on va regarder. Émilie, tu viens? Viens, Émilie. Viens. On va regarder un petit peu. Allez. Alors, cette carte. Ah, là, il y en a deux. Bon, là, il y a deux. Ok.
6 et 7. Alors, voyons voir un petit peu au niveau sentimental. Déjà, on parle de travail. Flamme jumelle. Les cartes qui ont voulu sortir par deux, on avait le masque et le choix. Vous voyez, encore cette histoire de choix qui revient. Lien karmique. La maison. Les doutes. Et enfin, l'oiseau. Alors, vous remarquerez quand même, je vais reprendre les cartes, parce qu'on a une corrélation avec les cartes précédentes, c'est hallucinant. La dernière carte que nous avions, c'était la carte de la Providence. Vous remarquerez dessus la colombe blanche. Et là, sur la carte donc des oiseaux, hein, nous avons aussi des colombes. Voilà. Lien karmique, ben, on remarquera aussi que là, ce sont tous des personnages aux yeux bandés. Hein, on a la carte du choix. On a le masque aussi. Voilà. Combativité. Bon, bah, peut-être pas forcément d'équivalence. Mais par contre, pour ce qui est de la tentation, bon, bah voilà, hein, la tentation, elle nous parle de liens. Hein, de liens dont on ne peut pas se défaire. Hein. Et là, en l'occurrence, on nous parle quand même de flammes jumelles et de liens karmiques. Hein. Donc, qui sont quand même aussi des énergies qui nous parlent de choses qui sont sur notre parcours de vie, dont on ne peut pas, entre guillemets, échapper. Hein. Voilà. Alors... Alors là, le travail nous parle peut-être d'un contexte. Alors, je pense que là, par rapport aux personnes qui sont dans le principe justement des flammes jumelles et des liens karmiques, hein, ce qui est quand même très similaire. Bon, après, les liens karmiques peuvent être aussi des liens familiaux ou amicaux. Hein. Mais là, dans ce contexte-là, alors, il y a des choses qui m'arrivent là. Oui, en fait, on me dit que donc c'est dans votre lieu de... Alors, soit sur votre lieu de travail, soit quelqu'un qui a la même profession que vous. Cette flamme jumelle, c'est quelqu'un qui travaille dans le même secteur d'activité que vous. Hein. Déjà, bon, ça permet de cibler un petit peu. Mais je pense que c'est quelqu'un... Alors, soit c'est quelqu'un avec le masque et le choix, soit c'est quelqu'un qui se cache de vous, ou soit c'est vous qui vous cachez de lui ou d'elle. Hein. Voilà, vous remettez un petit peu dans votre situation. En tout cas, il y a cette histoire de porter un masque, c'est-à-dire de ne pas vouloir se dévoiler, parce que pour l'instant, vous avez un choix à faire et que ce choix n'est pas fait. Alors, il y a peut-être une histoire aussi du fait que vous ne soyez pas libre. Hein. Donc, il y a peut-être en jeu d'autres personnes. C'est pour ça que tant que le choix n'est pas fait, vous gardez ce masque. En tout cas, bon, c'est quand même un lien très fort. Vous ressentez qu'il y a quand même quelque chose d'exceptionnel dans cette relation avec cette autre personne. Moi, je pense que, tout à l'heure, on disait que ça va remettre beaucoup de choses en question, le retour de quelqu'un ou des amis qui vous ramènent quelqu'un de votre passé.
Voilà, je pense que cette personne, donc flamme jumelle, avec qui vous avez un lien très fort, euh, je pense que vous la connaissez déjà, hein, pour les personnes qui regardent ce tirage. Mais le problème, c'est que bah, vous êtes peut-être engagé, vous, dans une autre histoire. Alors, ça peut être avec une personne avec qui vous avez des liens karmiques, hein. Donc, les liens karmiques, c'est un petit peu les personnes que vous retrouvez dans votre vie pour travailler quelque chose de précis. La flamme jumelle, en fait, ça va être plus dans la réunification de votre âme, hein. Le lien karmique, euh, c'est euh, c'est des âmes à part entière, c'est des âmes différentes, voilà, différentes, mais qui vont se soutenir dans la compréhension de quelque chose, d'une épreuve dans un parcours de vie. Voilà. Alors ça peut être aussi des personnes qui seront là tout le temps aussi dans votre vie en soutien, voilà. Donc ça peut être bon, soit des personnes avec lesquelles vous êtes en couple, mais ça peut être aussi des personnes avec qui, enfin, qui sont des amis ou des personnes de votre famille aussi, hein. Voilà. En tout cas, moi par rapport à ce jeu, ce que je ressens, c'est que certaines personnes vont se retrouver dans une situation un petit peu compliquée. C'est-à-dire que elles vont sentir euh, elles vont plus ou moins trouver, hein, elles ont trouvé leur flamme jumelle, sauf que bah, elles ne sont pas libres, elles sont déjà engagées dans d'autres relations. Je pense que voilà, une relation de couple, hein, il y a déjà une relation de couple, il y a déjà un foyer de constituer, et donc du coup, bah, vous vous retrouvez euh, bah, avec ces doutes euh, bah, de vous demander ce que vous allez faire, quoi, en fait, hein. C'est voilà, choisir entre bah, peut-être détruire, entre guillemets, hein, enfin, changer de vie. Voilà. Et la dernière carte, les oiseaux, eh bien, nous parle quand même d'une tendance à vouloir partir, à vouloir retrouver une forme de liberté. Euh, bon, nous parle de changement aussi, d'indépendance. Voilà. Bon, bah écoutez, pour vous, à qui ce tirage sentimental parle, c'est vrai que voilà, vous êtes dans une situation où plusieurs enjeux sont en cause et du coup vont vous inciter à faire un choix. Voilà. Donc, bah, c'est quelque chose que vous pouvez faire seul, malheureusement. Voilà, tout en les seules choses que l'on peut vous conseiller, entre guillemets, hein, parce que chacun a son total libre arbitre, bah, c'est de faire un choix en fonction du cœur et de ce qui est juste au niveau du cœur. Voilà. Et enfin, on va tirer une petite carte de l'oracle des fées pour voir un petit peu quel sera le message. Ah, elle est tombée. Ah ben, il y en a deux. Bon, ben, il y en a deux. Alors, nous avons Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve, pardon, la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Voilà, donc je vous laisse. Voilà, si vous voulez relire, faire une capture d'écran. Et puis, la deuxième carte, on a la fée du cancer.
Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un très bon mercredi. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, partager, commenter. Voilà, vous pouvez me parler aussi donc de vos animaux, hein. Vous savez que voilà, pour moi c'est quelque chose, c'est un sujet aussi que j'adore, voilà, qui me passionne. Si vous avez des conseils à me demander, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mercredi, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir.